Bon, Peter Pan 2, retour au pays imaginaire, fait suite à Peter Pan, où à la fin, Wendy Cherry décide de grandir mais en gardant une part de son enfance. Par contre, ce qui est du côté de Peter... À moi l'adolescence, la puberté, l'acné, les poils pubiens, le busitage et demi-tour. Adulte marié, 2 enfants du nom de Jeanne et Danny et du toutou Nana Junior. En période de guerre, le père part au front et Jeanne, qui a un peu grandi, a perdu son âme d'enfant. Explore dehors pour chercher un cadeau pour Danny. Oh, que c'est mignon et courageuse de sa part. Elle rentre, lui offre son cadeau, des chaussettes. Oh, quelle connasse. Wendy raconte à son fils une aventure de Peter Pan. Lui et les enfants se sont infiltrés sur le bateau pour voler le trésor de Crochet. Il s'enfuit et Clochette balance même de la poudre sur le bateau pour qu'il vole. Mais ça a aucun putain de sens. Dans le premier film, Peter il a piqué le bateau. Pourquoi il lui a rendu? Et Clochette a donné la capacité de voler au navire de Crochet. Soit ils sont débiles, soit ils ont encore des tendances sadiques sociopathes. Peut-être les deux. Wendy reçoit l'ordre du gouvernement de faire embarquer ses enfants demain à la première heure dans un train. Jade pète un plomb de cette nouvelle et balance sa négativité à sa famille. Peter Pan n'existe pas. Il te sauvera pas de la guerre et tu mourras les tripes à l'air, Danny. Tout ce que tu connaîtras sera mort dans tes bras. C'est de ta faute, Danny. J'aurais dû avorter. Durant la nuit, Crochet envahit la maison pour capturer Wendy mais se gourre. 2 choses. 1. Comment il connaît l'adresse de Wendy? Capitaine, j'ai trouvé les pages jaunes sorties de mon cul et il n'y a qu'une seule adresse tenue par la famille de Wendy. Oh merveilleux, mouche. Et 2. Ce qui est incroyable, c'est que la maison de Wendy est complètement intacte par rapport aux autres maisons. Soit elle est faite en blindage, ou alors les Allemands ont toujours leur arme d'enfant et reconnaissent les leurs. Ah, ils ne tirent pas, ils ont toujours leur arme d'enfant. Ah, des petits Kinder. Par contre, lui a commencé la clope à 9 ans. Nicolas, sa mère, Franz. Il en faut les ruines. Il s'enfuit en passant devant plein d'avions parce que Nick est retour au pays imaginaire où Crochet a prévu un plan contre Peter, se servir de Jade comme d'appât pour... Je t'ai manqué, mon petit mognon. Oh non, t'es vraiment un connard. Encore une fois de plus, un autre moment d'humiliation qui montre que Crochet est une victime et se bouffe un gros poulpe dans la gueule. Après cette séquence qui a réveillé les instincts des artistes de Rule 34, Peter comprend que c'était pas Wendy mais sa fille. Il s'écarte de Crochet. Eh petit vicieux, t'as cru que j'allais pas te griller? Lui fait une visite guidée et Clochette la pousse de Peter. Qu'est-ce que c'est drôle les homicides. Ça c'est vrai. La ramenant vers l'arbre pendu où se trouvent les enfants perdus. Pendant que les dépeceurs font chez Jade et m'explosent sévèrement les oreilles avec leur voix à la con qui donne envie d'être stérile. Du côté de Crochet qui reçoit un massage de mouche. Est encore traumatisé du gros poulpe. Putain, t'as toujours des canons et des pistolets, serre-toi-en, pauvre débile. Jade décide de partir en espérant y arriver avec un radeau pourri et un drapeau anglais. Je ferai cette terre avec le pouvoir de la monarchie. Pour qu'elle rentre chez elle, elle doit voler. C'est alors que fait Clochette lui balance de la poussière de fée sur elle. Toi mon ulus, mon Peter. Peter décide de la pousser et... Je ne suis plus une enfant. Jeanne est en rage après qu'ils aient détruit son bloc-notes et s'en va malheureusement. Dans sa colère, elle a osé dire qu'elle ne croyait pas aux fées. C'est alors que fait Clochette perd ses capacités, voire même la vie. Fragile. Peter et les enfants décident de faire de Jeanne la première fille enfant perdue pour sauver Clochette. Retour sur Jeanne, elle rencontre Crochet pacifiquement. Elle lui propose de trouver son trésor et de siffler dans un sifflet. Pour les appeler, en échange, elle pourra s'en aller d'ici et elle accepte. Peter retrouve Jeanne et s'excuse de ce que lui et les garçons ont fait. Pour se faire pardonner, Jeanne veut jouer à une chasse au trésor. Pan lui explique qu'il faut qu'elle pense comme un garçon perdu. C'est alors le prétexte pour une chanson. Que je vous épargne car moi ça me flingue les tapants, on va sauter cette séquence. Jeanne se sent bien avec eux et trouve le trésor, elle refuse d'appeler Crochet et se fait proclamer par Pan la première fille perdue. Dans notre monde, on appelle ça un kidnapping. Rempli de joie, on lui offre cette magnifique fourrure faite à partir du corps entier de Duchesse. C'est alors que l'enfant dépeceur putois trouve le sifflet et siffle dedans, ce qui fait spawn l'armée de Crochet. Pour une fois, c'est le seul item de Crochet qui sert à quelque chose. Jeanne part pour sauver Clochette, mais elle s'éteint et se rallume. Elle part pour aller le sauver et on sait tout ce que ça veut dire. Relâche Peter, vieux mognon pourri. Oh, vous êtes 7 enfants face à 10 de mes... Jetez le pognon. Le pognon. Ouais, ça prestige. J'en ai ras le cul d'être une victime. Et c'est pas fini. Suite à de nombreuses idées de hentai sur cette séquence, j'ai décidé de le censurer. Aussi, on va pas se mentir, ça ressemble énormément au premier film. Et confirme que Crochet est une vraie petite nature. Fière de leur victoire, Jade part du pays imaginaire et rentre chez elle. Jeanne, qui a trouvé son enfance, est devenue moins chiante. C'est alors que Wendy a une dernière conversation avec Peter. Wendy, Bonsoir, Peter. tu as changé. Physiquement, oui. Par contre, mes sentiments pour toi... Non, grandis sans moi, vieille folle. Mais je t'aime, Peter. Tu me dégoûtes. Et voilà comment se termine Peter Pan 2, retour au pays imaginaire. Allez, attends 6 mois pour le prochain, bref. Je ne suis plus une enfant. Je peux prendre soin de moi-même. Et pour qu'il reste confiant, je dois dire ce que j'aime. Ça va. Mais je suis fatigué.